suis Gentiane Piovanacci, votre animatrice à Radio Cité 13 Marseille. Nous sommes aujourd'hui en studio avec deux invités et pas des moindres, la coordinatrice et un des marins du Bel Espoir à l'occasion du festival Med 25, le festival pour la paix en Méditerranée. Alors, je suis accompagnée par Myriam Franc, la coordinatrice, bonjour, et par Jérémy Prévost, un marin professionnel. Alors, le bateau, le Bel Espoir, est arrivé jeudi 23 octobre à Marseille. C'est bien ça ? C'est ça. Et il est là pour quelques jours, alors avec tout un programme. Je me demandais déjà l'idée d'un bateau qui ferait le tour de la Méditerranée avec 200 jeunes de plusieurs pays, de tous les pays de la Méditerranée. Ça vient d'où cette idée, Myriam ? Alors ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les rencontres méditerranéennes qui existent depuis 2020 sur une initiative voulue par un ensemble d'évêques du pourtour de la Méditerranée pour créer des liens et essayer de trouver des solutions sur les enjeux de la Méditerranée. Et donc ça, c'est après ouvert à toute la société civile qui est constituée autour de la Méditerranée. Quelle que soit sa religion. Quelle que soit sa religion, tout à fait. Ouais. Et donc, il y a eu des événements MED en 2020, en 2022. En 2023, les rencontres méditerranéennes ont permis d'accueillir le pape François à Marseille. Ah oui, c'était un grand moment. Il est passé au stade Vélodrome notamment. C'est ça. En 2024, les rencontres méditerranéennes ont eu lieu en Albanie. Et là, à nouveau, en 2025, elles ont pris la forme d'un bateau, le Bel Espoir, qui a navigué pendant 8 mois en Méditerranée et qui arrive dans son ultime étape à Marseille le 25 octobre. Et on organise donc un festival festif et réflexif et pour vivre un petit peu ce qu'ont vécu les jeunes qui étaient à bord. Et on le vit à Marseille le 25 octobre. C'est magnifique. Alors, c'est quel type de bateau, Jérémy ? Vous étiez à bord, je crois ? Oui, c'est ça, exactement. Eh bien, c'est une goélette, donc un 3-mâts, qui a été construit en 1941 au Danemark. C'était un bateau à la base qui transportait du bétail et c'est devenu un bateau école finalement de l'assaut des jeudis-dimanches, des amis du jeudi-dimanche, fondé par le père Jaouen. D'accord, et c'est grâce à cette association, je crois, que vous avez appris à naviguer. Oui, exactement, oui. Et quelle est votre fonction ? J'imagine qu'on a une fonction spécifique quand on est à bord d'un bateau ? Pas celui-ci, non. Celui-ci, on touche à tout, on regarde tout et on tourne les rôles tout le temps. D'accord. Il y a un moteur sur une goélette ou... Il y a un moteur, oui. D'accord. Oui. Donc on ne se fie pas qu'au vent et... On essaye quand même. Si ? C'est mieux, ouais. On se sert beaucoup des voiles. Oui. Et en Méditerranée, et notamment à Marseille, on sait que le vent peut être parfois violent. Oui. Vous avez eu des moments un peu où vous avez été chamboulé à bord ? Oui, on a eu sur cette nave avec Med 25, sur la 8e session, on a eu un jour à 35 nœuds de vent, donc ce qui correspond à environ 70 km/h de vent. Ben, tout le monde était malade. D'accord. Et le bateau néanmoins fait face et... Oui, bien sûr. Oui, tout s'est très bien déroulé. Un peu moins pour les jeunes. Alors, comment ça se passe ? Parce que vous m'avez parlé de 25 jeunes, mais je sais qu'il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut m'expliquer le fonctionnement, en fait. Et voilà, est-ce que c'est des équipes internationales ? Est-ce que c'est... Eh ben, on a plusieurs sessions. Du coup, il y a 8 sessions en tout de Med 25. Et il y a eu plusieurs étapes. Moi, j'ai embarqué à Athènes, en Grèce. Et j'ai connu, du coup, 3 sessions Med 25. De Ravenne à Bari. Non, pardon. De Trieste à Ravenne, de Durrës à Trieste et de Naples à Marseille. Donc, toute la partie italienne, apparemment. Toute la partie italienne. On est passé en Albanie, en Croatie aussi, et en Corse. Et c'est un périple qui dure 8 mois ? Donc, il a duré 8 mois. Ils sont partis de Barcelone au mois de mars, avec un premier équipage de l'AJD, donc la fameuse association du père Jaouen, et un équipage de Med 25, des jeunes de 20 à 35 ans, qui embarquent et qui viennent du pourtour de la Méditerranée. Donc c'est vraiment multiculturel, multiconfessionnel,
Et c'est ce mélange-là qui est intéressant dans ce qu'ils vont vivre à bord, justement, avec les péripéties de la mer, et qui est déjà une formation en soi. Comme aiment à dire les jeunes, c'est qu'ils se retrouvent dans leur humanité partagée. Là, tout le monde est malade en même temps, et donc il faut prendre soin des uns des autres, déjà. Donc ça, c'est une vraie école, déjà, de la paix. Oui. Et après, ils ont des ateliers de travail à bord, à chaque étape, avec des thèmes abordés sur les questions, les enjeux qui se jouent autour de la Méditerranée. D'accord. Et c'est des échanges passionnants, passionnés? Les deux, oui. Oui, les deux. Ils sont très intéressés et très, très avenants sur le projet. Beaucoup de paroles, beaucoup de choses sincères et très expressifs. Et j'imagine qu'après cette odyssée qui s'achève prochainement, vous allez garder des liens, vous êtes créé une famille Un petit peu. méditerranéenne dans Oui, tous oui. ces pays. Oui, carrément. Et comment vous avez eu vent de cette odyssée, de ce voyage, cette expérience? De par du bouche à oreille. D'accord. Je suis rentré dans l'assaut il y a 6 mois et j'ai embarqué il y a 3 mois. Vous intéressiez à la mer, Ouais, déjà? c'est ça. Mm. Et j'ai embarqué il y a 3 mois pour ce projet-là, pour filer un coup de main, quoi. Et est-ce que c'est utopique de se dire qu'un bateau peut-être peut amener la paix en Méditerranée? C'est une zone, enfin comme d'autres, une zone aussi de conflit, malheureusement. Ouais. Ben, je pense que la paix, elle peut venir de partout. Il n'y a pas d'endroit prédit pour ça ou quoi. Donc oui, sur un bateau, c'est possible de faire la paix. Au Mhm. moins d'en parler. D'être dans les eaux internationales et de se dire c'est une zone C'est ça. protégée. Et du coup, il y a des jeunes, mais il y a aussi des artistes, ou peut-être des jeunes artistes. Il y a une programmation artistique pendant 2 jours à Marseille, Alors, samedi 25 et dimanche 26 octobre 2025. Oui. Et où déjà? Alors, à l'arrivée du Bel Espoir, donc dans son ultime étape, il y a effectivement un grand festival qui est organisé au Mucem et sur l'esplanade du Mucem le samedi 25 octobre. Et donc là, on va essayer, il y a toute une programmation qui... l'ambition, c'est de permettre de vivre, nous qui sommes restés à terre, un petit peu de ce qu'ont vécu les jeunes à bord. Et c'est un exemple pour nous et il y a plein de belles choses aussi à vivre. Et donc, il y a des tables rondes sur l'art de la relation et du dialogue, par exemple. Ça, c'est à l'intérieur du Mucem, le samedi matin. Mhm. L'après-midi, ce sera sur l'éducation et l'environnement. Et en fin d'après-midi, c'est construire la paix. La paix est notre avenir. Donc, avec des intervenants. Il y a des questions ouvertes. Enfin, les gens qui vont venir assister pourront contribuer. Alors là, c'est des conversations entre les intervenants. C'est D'accord. dans le grand amphithéâtre du Mucem. D'accord. Par contre, dans le forum, il y a des ateliers participatifs, donc avec une vingtaine d'intervenants pour chaque atelier, 14 ateliers en tout, sur des thèmes de la Méditerranée. Ça peut être les femmes en Méditerranée, sur la question migratoire, sur l'éducation des jeunes migrants, sur des calligraphies partagées de langues du pourtour de la Méditerranée. Un atelier comme ça de mémoire sur les 14, un atelier d'écriture sur construire la paix, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il y a ces 14 ateliers. Alors, Et là, c'est interactif, par contre. Super. Ouais. Je précise que c'est gratuit. Oui. Est-ce qu'il faut s'inscrire? C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors, on s'inscrit comment? Alors, il y a un site internet qui est www.med25belespoir.org. Et pour aller sur la page dédiée au festival de Marseille, il y a /Marseille à la fin. Alors, peut-être qu'on va avoir du mal à tout retenir, mais si on tape Festival Med 25 Marseille, on va trouver dans Google ou dans... Oui, on arrive à la page, oui. Ok, super. Et alors, j'ai demandé à Jérémy comment il avait rejoint l'aventure. Et vous, Myriam, est-ce que vous étiez déjà dans le projet avant? Qu'est-ce que vous faites? Oui, on m'a demandé si je voulais bien coordonner l'organisation de ce festival, qui est une toute petite partie de la grande odyssée de Med 25. D'ailleurs, le site Med 25 Bel Espoir explique tout ça. Il y a plein de vidéos, il y a plein d'indications sur les 8 mois. Et donc, sur le festival qui clôture les 8 mois, donc il y a un récapitulatif de tout ce qui s'est vécu pendant les 8 mois. On a mis le paquet.
Et pourquoi est-ce qu'on m'a demandé? Parce qu'en fait, je suis impliquée depuis 10 ans à peu près sur le dialogue interreligieux à Marseille. D'accord. Voilà, et donc, comme j'avais participé aussi à différentes manifestations, différentes organisations, et notamment Med 23 quand le pape est arrivé, où je Et il y avait participais des ateliers, je me Voilà, rappelle, ouais. c'était sur le Ouais. parvis de la Major. Voilà, et Mhm. puis partout sur Marseille en fait, Mhm. c'était pendant toute la semaine. Et donc, on m'a demandé dans la continuité si je voulais bien participer voilà, pour cette aventure-là. Et vous avez commencé votre fonction, vous travaillez dessus depuis un moment, j'imagine. Oui, alors comme bénévole, hein, c'est pas Oui, du oui. tout. Voilà, c'est depuis maintenant 6 mois quand même. 6 mois, Ouais, 6 ouais, mois, ouais. et l'apothéose, donc ça sera Le ce fameux 25, week-end. voilà, ouais, on y arrive. Et en parlant de dialogue interreligieux, donc c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ce qui est intéressant, c'est cette richesse des échanges. Et vous m'aviez dit qu'il y avait une veillée ou une messe œcuménique. Oui, il y a plusieurs choses en dehors des ateliers et des conversations méditerranéennes, ça c'est qu'une partie. Il y a aussi alors, sur l'esplanade de la Major, là il y aura une scène ouverte avec des intervenants sur la scène, 7 groupes différents du pourtour de Des la musiciens, Méditerranée. chanteurs, danseurs. magnifiques. Et on va danser avec des danses traditionnelles du pourtour méditerranéen. Vous Et- avez le pied marin, mais est-ce que vous savez danser, Jérémy? On va apprendre. Ouais. On devrait s'en sortir. Mais ils ont dansé, je crois, à bord. Oui, Ah oui. oui, il y a eu la fête. Donc, voilà. Et il y a aussi des activités extérieures, toujours sur l'esplanade. Et puis après, en dehors de cet espace, il va y avoir un parcours de visite de lieux de culte partagés avec des églises et une mosquée. Enfin, 2 D'accord. églises, la basilique de Saint-Victor, Oui. l'église Saint-Nicolas de Myre qui est de tradition orientale. Oui, qui est vers la préfecture. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. très très belle. Je ne sais pas si elle a été restaurée, parce qu'il y avait D'accord, on découvrira. Et puis la mosquée Bilal qui est vers Saint-Charles. D'accord, Voilà, donc d'accord. ça, c'est le samedi après-midi. Il vaut mieux s'inscrire toujours sur le site. Site. Ouais, il faut regarder dans l'onglet Visage méditerranéen et là, vous arrivez à parcours de visite de lieux de culte. Et puis, il y a aussi une fête du frère qui est à l'église Saint-Laurent, qui est juste au-dessus Du panier. du panier, voilà, Oui. avec la passerelle là, du Mucem. Et là, l'après-midi du samedi, il y a de 15h à 17h30 des ateliers d'expression artistique pour les personnes qui sont loin de l'art. Voilà, donc du chant, de l'art floral, du modelage, qu'est-ce que j'oublie, je sais plus, de l'écriture et un autre, là je sais plus. Et voilà, et puis le soir, toujours à Saint-Laurent, là il y a un temps de prière œcuménique. En fait, c'est ouvert à tous, c'est vraiment un temps où on dépose voilà, notre vie et notre désir de paix, on le dépose Ensemble. ensemble, chacun de là où on est, respectueux de ce que porte l'autre, vraiment c'est ça. Et ensemble, on a cette dimension spirituelle que l'on porte plus ou moins comment dire, définie, mais ça fait partie de la vie. Et donc voilà, on est là ensemble pour porter cette dimension-là. Moi, personnellement, je trouve que la ville de Marseille est très bien choisie pour l'apothéose de ce festival. On a Notre-Dame de la Garde, où les personnes de toute religion vont déposer des vœux, des cierges. Bon, pour l'Olympique de Marseille, ça marche pas toujours, ou peut-être qu'on n'en a pas déposé assez, mais en tout cas, c'est un lieu où on se rassemble, quelles que soient nos confessions, et voilà, la bonne mère veille sur nous tous, et on aimerait bien qu'elle veille aussi sur les migrants et les bateaux. Je pense à un autre bateau qui fait beaucoup de sauvetage. Alors, SOS Méditerranée sera de la partie. D'accord. De 13h30 à 14h30, ils seront dans l'auditorium du MUCEM et ils projetteront un film et on pourra discuter avec eux. Magnifique. Et alors, pour récapituler le programme, il ne faut pas louper la parade, donc l'arrivée, parce qu'il y aura le Bel Espoir, mais aussi d'autres bateaux. Ah oui, ça c'est le samedi matin, de 9h30 à 12h30. Il y a une parade avec des bateaux de tradition, des vieux gréments, on va dire, une vingtaine. Et ils vont partir de la Pointe Rouge et remonter toute la rade de Marseille, arriver sur le MUCEM autour de 12h30. Et là, il y a un accueil vraiment un peu officiel. Et il faut être là, quoi. Ça sera beau. Ça sera magnifique. Et si, je sais pas, si on a un petit bateau, on peut suivre aussi.
Alors, à distance. À distance, oui, à oui. distance, ouais. Ouais. C'est l'association Svan qui organise cette parade, qui fait partie sur le port c'est un rassemblement de propriétaires de vieux gréements qui ouvrent leurs bateaux aux associations solidaires sur Marseille. Et donc, ils ont répondu présent pour être avec nous ce jour-là. Et ça sera beau, oui, je pense. Très bien. Donc, on va commencer par cette parade et puis découvrir tout le reste du programme. Donc, jusqu'à quelle heure le soir? Alors, c'est sur l'esplanade jusqu'à 19h, 19h30. Après, il y a la veillée possible à l'église Saint-Laurent. Mhm. Et puis le dimanche, pour ceux qui veulent, il y a une messe conclusive avec le cardinal Jean-Marc Aveline à la Major. Très bien. Un mot à ajouter, Jérémy? Non, pas forcément. Rejoignez-nous Rejoignez-nous. Oui, samedi 25 octobre sur le parvis du Mucem à Marseille pour le festival Med 25, festival pour la paix en Méditerranée. Merci beaucoup. Merci. Et retrouvez-nous sur Radio Cité 13. Dans un instant, on fait une pause et on se retrouve avec des invités qui participent à ce festival. Rebonjour, vous êtes toujours sur Radio Cité 13, la radio marseillaise. Nous sommes donc en studio pour parler du festival Med 25 pour la paix en Méditerranée. Alors, festival dont on vient de parler avec la coordinatrice Myriam et plein d'événements, tout un programme le samedi 25 octobre à Marseille. Et dans ce programme, j'ai le plaisir d'avoir deux invités, et pas des moindres, aujourd'hui, qui vont nous expliquer des ateliers, des concerts, des choses qu'ils organisent. Alors, bonjour Bouzid Senan. Bonjour, Alors, Jean-Sion. de l'association Idées Méditerranée. Vous êtes accompagné par Ali Amouche, le trésorier de l'ACAM, l'association culturelle Amazir à Marseille. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors, Amazir, ça veut dire quoi? En fait, Amazir, c'est la traduction d'Amazir, c'est berbère. D'accord. C'est une communauté qui vit principalement en Afrique du Nord, mais sur d'autres territoires comme le Mali, la Mauritanie. Mais je laisserai M. Senan en parler, il est beaucoup plus érudit que moi sur cette question. Alors, les berbères, on entend beaucoup les Kabyles, ce sont des berbères. Oui. Oui. Alors, quel est l'objet de votre participation? Je crois que vous aviez déjà participé, pour l'un d'entre vous au moins, au festival pour la paix en Méditerranée Med 23. C'est bien ça? Notre association a participé à cet événement lors de la venue du pape. Bouzid a participé. 2023. 2023, oui. Oui. A participé à cet événement de manière physique, il était là. À Marseille, hein, Il est c'était même à cool. Toute l'origine, l'association, c'est grâce à on lui. avait un stand. Et donc je te laisse parler sur cet événement. Oui, juste pour rappeler, Oui, le l'historique. 23, Oui. il y avait un stand de l'association sur le village, hein, Mhm. le village qui était derrière la Major. Et il y a eu la scène ouverte où on a eu une demi-heure de présentation de la culture à Amazir, à travers les arts, la culture vivante, musique, chant et fanfare troubadour qui vont revenir cette année. Et oui, il y avait la conférence. Donc, on avait invité un conférencier, Kabyle, qui a écrit un livre sur quelqu'un qui a accompagné et porté la croix de Jésus-Christ et qui était berbère. Donc, il y avait cette conférence. D'accord. Parce qu'il y avait un espace conférence Mhm. sur l'esplanade. Et il y avait cette belle conférence où on a découvert que... alors, c'est rapporté par la Bible. Hein. Bien sûr. C'est comme ça qu'on a su que celui qui a porté la croix de Jésus-Christ sur le dos, c'était Un berbère. un berbère. D'accord. Voilà. Alors cette année, vous revenez en force avec une riche programmation culturelle pour l'édition du festival donc pour la paix en Méditerranée Med 25 qui aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à Marseille. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors, en ce qui concerne l'association ACAM, on a deux événements à partir de 17h. Le samedi qui vont se dérouler, il va y avoir... La scène ouverte. Sur la scène ouverte, oui. Il va y avoir les ballets de Gouraya. Donc, ce sont des danses berbères.
C'est Oui. une troupe qui, pardon de vous Oui. interrompre, une troupe qui vient de quel pays du coup? C'est l'Algérie. C'est l'État Marseille. Ah, c'est une Salima, troupe. D'accord. elle anime, donc elle a créé cet ensemble D'accord. depuis, je dirais 30 ans, je la connais depuis 30 ans, où elle a une école de danse. D'accord. On a vu à l'occasion de notre Nouvel An berbère, on a vu quelquefois des filles de 5 ans, 6 ans exécuter des parades, des chorégraphies avec de beaux costumes berbères. Donc, D'accord, on peut Kabyle, apprendre à Chaoui. danser berbère à Oui, oui, Marseille. oui. Elle a une petite école de danse et elle est passionnée. Donc on verra le On dé- spectacle ce jour-là. Donc à Nouraya. quelle heure? C'est pour 17h. À 17 partir heures. de 17h. Sur l'esplanade du Mucem, c'est bien ça? C'est Sur ça. la scène ouverte. Sur la scène ouverte. C'est ça. Et dans un second temps, c'est une troupe de troubadours berbères qui vont en fait faire de la musique. On les appelle les fanfares troubadours parce qu'il y a la grosse caisse, il y a les bendirs, instruments De percussion oui. symbolique Mhm. du monde berbère. Hein. Moi, j'ai vu des ensembles au Maroc de ballets percussion mixtes avec 80 danseurs et musiciens. Magnifique. Fabuleux en plein air. Je crois Plein qu'ils air. ont aussi un genre d'instrument. Et il y a inventé. cet instrument, c'est pour ça que je dis fanfare. Ce n'est pas des instruments modernes, c'est la zorna, ce qu'on appelle la zorna, ou tizmarine en berbère, C'est qu'on retrouve en comme une Grèce. trompette, mais On très retrouve en très Grèce. très longue, hein, c'est presque 2 non, mètres. Non, c'est Non, pas c'est ça. pas ça. Non, c'est très court. Ah, je confonds. Alors, il faut bien souffler, Oui, Gentiane. Et quelquefois, elle est raccordée à une outre de Oui. chèvre qui se remplit d'air, qu'on remplit d'air en soufflant, et en comme une appuyant dessus, cornemuse. comme une cornemuse. D'accord. C'est pour ça que quelquefois on rapproche les berbères et ce genre aux Celtes. Et on appuie dessus, et il y a un beau son enivrant, Mhm. magique, qui sort de ce petit Et instrument. on va pouvoir découvrir ça Ah alors oui, c'est magnifique. samedi 25 octobre. Et souvent, c'est des rythmes dansants. D'accord. Et ça transporte au fin fond des âges Et du et coup, de la Méditerranée. justement, c'est le festival pour la paix en Méditerranée. Est-ce que la paix, ça peut passer par la musique et la danse? Ça passe déjà par ça passe déjà par la rencontre et par l'échange. Si les gens ne se rencontrent pas, Et la diversité. ils ne peuvent pas parler. Mais il y a quand même un élément dont on n'a pas parlé. Si on a été présent en 2023, c'est aussi parce que la communauté berbère a eu 3 papes qui étaient berbères. Ah oui, vous me l'apprenez? Les seuls Africains berbères de toute la papauté. D'accord. Il y en a eu 3. Les seuls Africains, peut-être. Les tout seuls court. Africains, Oui, oui. C'était oui. aussi lié aux empereurs romains qui Il y a étaient eu- berbères aussi Il y a eu des et qui, empereurs. à ces époques-là, avaient aussi des papes berbères. Donc c'est pour ça qu'on a été présent ce jour-là. Il faut savoir que la communauté berbère à Marseille, c'est plus de 170 000 personnes. C'est très Ce qui est important. intéressant, oui, c'est énorme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pays, que dans énormément de pays, on a 12. effectivement des communautés 12 berbères. pays. Et qu'on a découvert en 2022, moi en tout cas, on a rencontré un Chilien qui nous a montré des photos de sa maman et des robes de sa maman qui ressemblaient à des robes berbères, kabyles, très colorées, Et pourtant, c'est très très Et- loin, le Chili. un alphabet qui correspondait quasiment au nôtre, donc l'alphabet Tifinagh. D'accord. Et c'est assez rigolo parce que on réalise qu'on a effectivement des liens avec des peuplades un peu partout dans le... Moi j'aime bien parler de tribus, Mhm. puisqu'à l'origine on est Oui. des tribus qui sont dans le monde entier. À l'origine, il n'y avait pas de frontières. En fait, la notion de tribu, alors il y a deux définitions scientifiques des tribus. Alors il y a les tribus en consanguinité, donc c'est le même ancêtre, et il y a les tribus liées à un territoire. Donc il n'y a pas de lien de... Mais un jour, les gens se sont installés, agglomérés autour d'un territoire, et on a les deux définitions. Et quand on parle de peuple, donc souvent c'est localisé, une tribu. Mhm. Et quand on parle de peuple, c'est un ensemble quand même
de gens. Oui, qui de peuvent être tribus, des diasporas et autres. non, mais surtout qui parlent la même langue, qui ont les mêmes mœurs, la même musique, avec des variations. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que les Berbères, c'est un peuple, une civilisation de la Méditerranée qui, on disait, sur 12 pays, donc des millions de personnes qui parlent la même langue, et en partant de Siwa en Égypte à l'Atlantique aux Canaries, on est sur 3000 km, des C'est pour distances ça énormes. qu'on devrait être tous en paix, puisqu'on a tous un lien plus ou moins, Et en oui. tout cas en tant que Méditerranéens. Alors je disais que la paix peut et doit passer par la musique, enfin ça c'est Oui. mon opinion, notamment Oui, la musique, la danse, c'est ça. mais il y a aussi la gastronomie. Partager un plat, et ça à Marseille on sait le faire, et, Ah oui. et d'ailleurs je précise qu'il y aura un pique-nique solidaire où chacun pourra apporter ce qu'il veut, le samedi 25 oui, octobre c'est ça. entre 13h et 15h, donc ça va être un moment très sympa, et donc suite à ce déjeuner solidaire, on pourra aussi participer à l'atelier qui est organisé par Idée Méditerranée. Eh ben oui, j'en suis un. Alors, atelier, pour moi, original, hein, Oui. original. Alors, je vais mettre quelque chose dans ce... Non. Alors, Cité. j'ai entendu un genre Alors, de c'est quoi? un genre de bille. Eh ben, tu as deviné et tu as gagné. Tu as gagné un jeu. Tu pourras jouer. Alors, il y a de l'eau, donc c'est bien. Ah oui, c'est la Il y a Méditerranée. de l'eau, c'est la Méditerranée. Donc, en fait, tu vois, il y a une carte de la Méditerranée. Oui, j'ai beaucoup aimé cette carte parce et- qu'il n'y a pas ni les frontières ni les Et pays. l'idée, Et c'est notre espace commun, en fait, cette C'est ça. Méditerranée. et j'ai proposé à Myriam et au festival de reproduire la Méditerranée sur un poster, un grand poster, Oui. le 25, au sol, et on va rejouer à refaire l'Odyssée de la Méditerranée, étape par étape, Étape par étape. avec les jeux de billes. Donc on va jouer à la Méditerranée. Mais c'est-à-dire, on va jouer comme on joue Chacun- avec les doigts. Chacun, comme il sait jouer, il y a plusieurs techniques. Hein. D'accord, Plusieurs par techniques. exemple. On peut faire rouler quand on ne sait pas. On peut. D'accord, Alors en mais Algérie, est-ce que- on joue est-ce comme que- ça. est-ce que Et il y en a qui jouent comme ça, la pichenette. Est-ce qu'il y aura quelque chose pour arrêter la bille au bon endroit, Alors, comme chaque un ville- cochonnet pour la pétanque Non, ou... chaque Comme ville, le golf. Oui, ouais, comme le chaque golf. ville comme le sera golf. balisée. D'accord. Hein, donc on aura des villes, on aura des bateaux. Et les joueurs auront un petit bateau aussi pour avancer. D'accord. Et l'idée, c'est de faire un bout, une étape, ou de faire tout le tour de la Méditerranée avec des billes. Tiens, et comment vous est venue cette idée? Alors, comment moi, je dis pas je suis champion du monde de jeux de billes, mais Ah, il se trouve vous avez plusieurs casquettes. il se trouve qu'il y a 30 ans, parce qu'on a joué aux billes beaucoup quand on était gosse. En Oui, Algérie, mais hein, même. tous les jours. tous les Mais jours. à Marseille, À Marseille je aussi. sais pas si on y joue encore, mais moi, à mon Non. époque, garçons et filles, on y Et jouait. nous, c'était notre enfance. Les billes, les galops. Surtout les billes, c'était notre enfance, à tel point qu'on sautait le repas à midi. Et quelquefois, alors, anecdote, quand les gens perdaient toutes, parce qu'on jouait Oui. pour gagner les billes, et quand les gens avaient perdu toutes leurs billes, on jouait les boutons. Ah, les boutons. Les boutons. Et il y en a qui rentraient avec pas de boutons dans la veste Incroyable. et pas de boutons au pantalon. Bon, Incroyable. c'était drôle, c'est drôle. Mais surtout, quand je suis venu à Marseille, j'ai rencontré la Fédération française de jeux de billes. Incroyable. dans la Il Drôme. existe une fédération. Oui, et je suis allé, comme ils ont vu que je jouais correctement, bien, je les ai accompagnés. L'équipe de France de jeux de billes, on est allé dans le Mississippi, à Nashville, avec l'équipe de France de jeux de billes, participer au championnat. Il y a des championnats, oui, en Je le Angleterre. découvre, hein, je le vois quasiment. Est-ce tous que les vous jours. êtes Est-ce Est-ce que vous êtes revenu avec tous vos boutons? Oui, on a même gagné, parce qu'il y a le jeu anglais, c'est un ring. Il y a le jeu américain, c'est un grand terrain, comme un terrain de boules, mais avec des règles. Hein. Incroyable. Fabuleux. Il y a plusieurs. Il y a le jeu français, le triangle, puis il y a plein d'autres jeux. Et je me suis passionné. Moi, j'ai tout sur le monde des billes. D'ailleurs, j'avais annoncé qu'on va créer une association, le jeu de billes du monde. Mais c'est génial. Et c'est comme ça que D'où je me suis dit. l'expression à Marseille, quand on veut vous renvoyer à votre état d'enfant,
Va jouer. Va jouer aux billes. Eh oui, exact, c'est resté. Le veulent renvoyer dans l'enfance. Et donc, on pourra donc jouer aux billes. Alors, C'est il y, a- ça, il y je me aura une... Alors, il y a un côté quand même pédagogique dans la démarche. Hein. J'ai toujours pensé que les jeux de billes, les jeux en général, hein, côté ludique, peuvent faire passer des messages, faire découvrir la géographie et faire découvrir la Méditerranée et une thématique. Et du coup, il y aura un Jean nombre- Piaget, grand psychologue de l'enfance, a fait l'éloge des jeux de billes par rapport à ses vertus didactiques et pédagogiques pour la formation de l'enfant. D'accord. L'adresse, mais aussi le respect, les règles. Alors, on va redécouvrir la Méditerranée au travers du jeu de billes. Et alors, il y a Voilà, un horaire pour ce jeu? Et voilà. Il y aura un horaire où Alors, c'est en c'est à permanence? partir de 11h midi jusqu'à 17h. D'accord, Sur l'esplanade. super, pas besoin de s'inscrire, on Tu vient. viendras jouer, Jean-Ciane. Ben, on va essayer, oui. Promis. Au moins pour Et toi perdre. Oui, moi je vais venir perdre. Et c'est ouvert à tout âge, on Oui, peut oui, tout âge, jouer justement, en oui, oui. toutes conditions physiques. On va même l'interdire aux enfants ce jour-là. D'accord. Non, non, non. Donc c'est Surtout c'est les- l'Odyssée des jeunes en Méditerranée et pas que des jeunes. Oui, oui, c'est les enfants, les grands, les parents avec leurs enfants. Alors toute la On verra. journée et on en termine en apothéose sur le concert, La scène ouverte. la scène ouverte à À 10 Mazir. à quelle heure 17h30. 17h30. Ça va être à mon avis jusqu'à... Nous, jusqu'à Mais c'est 17h30. très réglé. Mais la Non. scène ouverte, non. Non, nous, c'est 17h30, 18h. Alors Selon le programme du on se festival. retrouve tous donc sur l'esplanade du Mucem pour le festival Med 25, le festival pour la paix en Méditerranée. D'ailleurs, vous m'avez pas dit qui aura un chanteur qui va reprendre des chansons de Idir. C'est important ça. Ça, ce sera la surprise. Ce sera Badis et moi. Badis et moi. C'est le nom du groupe ou c'est vous? Alors, on a Moi. appelé le Tribute, Amazir Tribute Band, parce que tu sais, c'est la mode des hommages aux anciens Oui. groupes des années 60. Donc là, on a décidé de lancer une petite formation à Marseille Oui. pour rejouer les grands chanteurs qui ont introduit la chanson Et ça moderne à Amazir. sera à peu près à la même heure, juste Ce après. sera dans le même, Dans le même concert. la même plage. La Mazir Tribute Band en exclusivité à Marseille. Badis et Bouzid. Bouzid et Badis. Bouzid et Badis ou Badis et Bouzid. Et toute la culture amazir et toutes les autres. Hein, il y aura aussi plein d'autres surprises dans ce festival. Donc on se retrouve tous samedi 25 octobre 2025 devant le Mucem à Marseille. Je tiens à remercier Radio Cité. 13. 13, oui, il faut ajouter 13. Nadia, que j'ai retrouvée, mais que j'ai connue. Nadia Maglouf, la fondatrice et journaliste. Elle a fait beaucoup de choses. Et puis toi, Jean-Ciane. Et merci à Mustapha pour la technique. Ah oui, oui. Sans lui, rien Et n'est à possible. Kader. Merci. Merci à vous et à très bientôt sur Radio Cité 13. À bientôt. À bientôt.